Salut à tous, alors ça me semblait capital de faire une vidéo sur Bitcoin, sur l'investissement en crypto-monnaie. Vous n'y connaissez pas grand chose en crypto, vous avez peur, vous ne savez pas trop quoi en penser, mais vous avez cette petite voix qui vous dit que ce serait peut-être important de commencer à y penser. Alors restez avec moi parce que mon objectif aujourd'hui, c'est de vous informer et de vous guider dans votre premier achat avec un petit tutoriel et restez bien jusqu'à la fin car je suis d'humeur généreuse et j'ai une petite surprise pour vous. La crypto-monnaie, c'est une opportunité d'investissement énorme. Ça a déjà changé des milliers de vies et il est possible de faire encore aujourd'hui des opérations super intéressantes. En tout cas, si c'est un domaine qui vous parle et que vous avez envie de faire votre premier investissement, cette vidéo est faite pour vous et je serai ravi de pouvoir vous aider. Il n'y a rien de pire que de l'argent qui dort sur un compte en banque. Votre argent est dévalué à une vitesse impressionnante. C'est extrêmement simple en 2024, avec l'aide de votre smartphone, de pouvoir acheter vos premières crypto-monnaies. Et personnellement, je trouve que c'est un sujet technologique passionnant qui a encore de belles années devant lui. Alors petit disclaimer, évidemment, cette vidéo n'est pas du tout un conseil en investissement. Je parle simplement de mes expériences. Il est primordial quand on s'aventure dans l'univers des crypto-monnaies d'investir de l'argent que l'on peut perdre. Il est également important de comprendre que l'univers des crypto-monnaies est un domaine très complexe. Et même s'il est possible de gagner de l'argent rapidement, c'est parce qu'il est aussi possible d'en perdre rapidement. Il n'y a toujours pas d'argent facile. Alors bien que le Bitcoin ait déjà affiché des performances extraordinaires ces 10 dernières années et qu'il a fait un x2 sur l'année 2023, je pense que le Bitcoin peut encore afficher des belles performances pour les années à venir et peut-être tendre vers un nouveau record. C'est pour ça qu'il faut se positionner à partir de maintenant. Important, n'attendez pas que la presse en parle avant de vous positionner. Quand la presse en parle, évidemment, on a beaucoup de débutants qui s'engouffrent dans le marché crypto pour faire les meilleures affaires du monde. Et c'est là, évidemment, qu'on a toutes les erreurs de débutants et que les investisseurs aguerris raflent un peu la mise. Dès qu'il y a une tendance, souvent, c'est un peu tard pour se positionner sur le cycle. Mais heureusement, le Bitcoin est cyclique et c'est pas parce qu'on a raté une opportunité qu'il n'y en aura plus dans le futur. Attention, un cycle n'est pas l'autre. Et même si on s'attend tous à un nouveau record historique, personne ne peut encore prédire l'avenir. Alors, investissez, oui, mais intelligemment. De manière générale, dans le milieu boursier, dans le milieu des cryptos, quand on n'a pas beaucoup de connaissances, on recommande d'effectuer des investissements d'une même somme de manière régulière pour lisser son investissement. Le DCA est la stratégie qui vous permet de sécuriser au mieux votre investissement en investissant la même somme de manière régulière. Par exemple, 10, 20, 50, 100 euros tous les mois sur Bitcoin. Cela permet de ne pas investir avec ses émotions, mais d'investir de manière mécanique et de se positionner sur le cours du marché. Car voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le Bitcoin peut encore vivre une baisse plus ou moins forte avant sa phase de bull run en 2024-2025, où on attend les meilleures performances. Alors ce qu'il est important de retenir, c'est que le DCA vous permet de vous inscrire sur la ligne de rendement du Bitcoin, qui est pour le coup bien plus intéressant que des rendements immobiliers. Notez bien que vous n'avez rien gagné tant que vous n'avez rien vendu. Dans le domaine des crypto-monnaies, on peut vivre des hausses assez fulgurantes, mais le marché, lui, il est capricieux. Quand ça monte, il finit par descendre, et quand ça descend, il finit par monter. Évidemment, ça va dans les deux sens. Parfois, on peut avoir l'impression d'être sur le toit du monde, mais tant qu'on n'a rien vendu, on s'expose au risque de tout perdre ou de perdre une grande partie. Et donc, c'est pour cette raison qu'il est important de prendre petit à petit ses profits pour au moins sécuriser la somme investie, et le reste, c'est du bonus. Attention au FOMO. Donc FOMO, c'est Fear of Missing Out, la peur de manquer l'opportunité. Donc on n'agit pas avec ses émotions en crypto, sinon on fait de graves erreurs. Quand on débarque dans le milieu crypto, on a tendance à avoir les yeux rivés sur le prix et sans connaître la dure loi du marché, on a tendance à acheter quand il ne faut pas et on a tendance à vendre quand il ne faut pas. Et donc de faire de très mauvaises opérations parfois. Alors un conseil, prenez un peu de recul. Vous n'êtes pas trader, je ne suis pas trader non plus. Prenez position sur le marché, respectez votre position, prenez un peu votre mal en patience et respectez votre plan d'action. Alors c'est pareil dans tous les domaines, mais aussi pour le milieu crypto. La patience et la rigueur sont toujours mieux récompensées que l'approximation et l'impulsivité. Alors retiens qu'agir sous tes émotions conduit à prendre de mauvaises décisions et que les investisseurs qui ont des stratégies d'investissement intelligentes se feront une joie de prendre les profits à ta place. Renseignez-vous, ne soyez pas crédule, ne croyez pas n'importe quoi, ne croyez pas n'importe qui. Quand les informations sont sensationnelles, elles ont tendance à virer vers le faux et donc apprenez à votre rythme, mais apprenez tout de même. Le milieu des crypto-monnaies est un milieu qui brasse énormément d'argent et là où il y a de l'argent, il y a des arnaques, donc faites attention à ce que vous faites également.
Il est important de pouvoir éviter les personnes malveillantes qui pourraient tirer un profit de vos investissements. Souvent, quand il y a une promesse de gain trop conséquente, il faut se méfier et il faut aussi éviter d'investir dans des cryptos peu sérieuses. Voilà, cela dit, si on se méfie de tout, on ne fait jamais rien et c'est pas l'objectif de cette chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de sortir de sa zone de confort, de prendre un minimum de risques pour investir et grandir. Car si on ne fait jamais rien, on n'est pas acteur de sa vie et on ne prend pas ses responsabilités. Alors bon, voilà, c'est un peu énervant finalement. Et donc je vous invite pour cette raison à investir un petit billet, 5, 10, 20 euros, rien que pour voir comment le marché crypto se comporte. Et donc ça vous permettra aussi de faire votre propre avis. Investir un billet en crypto, c'est aussi s'engager à essayer de comprendre et apprendre. Donc c'est déjà un super premier pas. Et pour vous récompenser d'écouter cette vidéo jusqu'au bout, je vous rappelle que je fais un petit cadeau à l'un de mes abonnés à la fin de cette vidéo. Alors voici les leçons que j'ai apprises depuis 2017, l'année où j'ai placé mon premier billet. Ne pas jouer au trader. Les meilleures opérations se font à moyen ou long terme. Investir dans n'importe quelle crypto sans en connaître le projet est le meilleur moyen de perdre de l'argent et croyez-moi, les tentations sont nombreuses. Il n'existe pas de montée sans descente et inversement, il faut apprendre à vivre avec des cycles haussiers, mais il faut apprendre à vivre également avec des cycles dans le rouge. Moi, les zones rouges, je les vois plutôt comme des zones d'opportunité, un peu comme si c'était les soldes, car quand on est au plus bas, souvent, on ne peut faire que remonter. Si le prix chute, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut vendre ses bitcoins. Pour citer mon exemple, en 2017, j'ai investi 50 euros à ce qui pouvait s'apparenter au pire moment, c'est-à-dire en haut de la montagne du bull run. Quelques semaines après, ces 50 euros étaient devenus 12 euros. Mais ma patience a été récompensée parce qu'aujourd'hui, ils valent 150 euros. Il est important de planifier sa sortie, sauf si vous croyez profondément en la philosophie de Bitcoin. Ça, c'est à vous de décider. Alors en tout cas, ma stratégie à moi, c'est de pouvoir retirer cet argent à un moment donné pour pouvoir investir en bon père de famille. Après mon premier achat catastrophique en 2017, j'ai finalement réinvesti en août 2020, donc juste avant la phase de bull run, du dernier bull run. Alors malgré de très belles performances, j'ai fait quelques erreurs qui ont diminué mon rendement, notamment ne pas savoir retirer assez tôt, en espérant que ça continue à monter, ça continue à monter. Et en fait non, à un moment donné, il faut sortir, il faut prendre ses profits et il faut sécuriser son investissement, sinon on revient à une somme qui peut aller jusqu'à plus bas que ce que vous avez investi, et donc ça c'est pas très agréable. Si je m'étais contenté d'un peu plus de simplicité, d'un peu plus de rigueur, j'aurais fait de meilleurs profits. Malgré ces petites erreurs, comme j'avais fait de belles performances, j'avais une marge d'erreur. Donc tant que je suis dans le positif, c'est bon. Ma stratégie à moi, c'est d'investir en crypto-monnaie ce que je n'investis pas en immobilier ou autre, parce qu'il ne faut pas oublier que la crypto, elle offre un rendement inégalé. Ça me permet de pouvoir générer des belles liquidités à court terme pour pouvoir le réinvestir, le rebasculer dans un investissement plus long terme ou plus conséquent. Je me réjouis de faire le point après le bull run, mais pour moi le meilleur reste à venir. Il n'est pas impossible selon moi que le Bitcoin passe la barre des 100 000 euros, en tout cas ça me semble réaliste par rapport à son niveau actuel, et donc on verra bien ce qui va se passer. On arrive à la question qui brûle toutes les lèvres, comment acheter ses premières cryptos? Il y a des manières plus ou moins sécurisées, et il y a des manières plus ou moins accessibles. Je vais ici vous évoquer la manière la plus accessible selon moi, c'est via les plateformes d'échange. Voilà, c'est relativement sécurisé, mais vous êtes exposé au risque que la plateforme fasse faillite, au même titre que si vous avez votre argent en banque, que la banque fasse faillite également. Mais il y a aussi des manières de sécuriser son argent à 100%. C'est un peu plus technique et ça augmente votre niveau de responsabilité. Évidemment, on n'a rien sans rien. Si ça vous intéresse, je pourrais en parler dans une autre vidéo. Alors l'application que moi je vous recommande, c'est Swissborg. C'est une application qui est totalement intuitive selon moi et c'est super simple de pouvoir effectuer un virement, charger son compte et de pouvoir investir rapidement dans ses premières crypto-monnaies. Et donc c'est sur cette plateforme que je vais vous faire un petit tutoriel. C'est parti. Et à l'issue de ce petit tutoriel, j'offrirai 25 euros à l'un de mes abonnés qui écrira un petit commentaire dans la vidéo et je me réjouis de faire ce petit cadeau. C'est parti, on se retrouve pour ce petit tutoriel, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. C'est mon lien Swissborg qui vous permet d'avoir un petit coupon bonus. Ce lien vous permettra d'accéder directement au Play Store ou à l'App Store pour télécharger l'application. Une fois qu'elle est installée, vous pourrez suivre les différentes étapes. Vous allez devoir encoder votre numéro de téléphone, donc sélectionnez bien le bon pays. Vous allez recevoir un code de confirmation par SMS que vous allez réencoder dans l'application. Ensuite, vous allez sélectionner votre code d'accès, donc un peu votre code PIN pour sécuriser l'accès à votre application. Étape importante, donc évidemment Swissborg se doit de suivre les réglementations gouvernementales, donc il y aura une série de justificatifs pour que l'application puisse
vérifier votre identité. C'est tout à fait normal, donc pas de panique. Vous acceptez les conditions d'utilisation, vous continuez, vous encodez vos détails personnels, votre adresse email. Vous allez procéder à la même vérification que pour l'SMS. L'application va ensuite vous poser une série de questions pour connaître votre profil d'investisseur. Pas de piège, vous pouvez simplement répondre aux questions de manière sincère. Donc voilà, pour être en accord avec les réglementations, vous allez devoir faire un selfie qui vous permettra de faire le match entre la photo de votre carte d'identité et votre photo que vous allez prendre en direct. Donc c'est parti, on passe à la vérification d'identité. Donc vous sélectionnez simplement le document qui vous arrange le mieux et puis vous prenez simplement votre selfie. Voilà, me voici. Il faut bien positionner sa tête à l'intérieur du cercle. Si vous n'avez pas de lunettes sur vos documents d'identité, alors il faudra les enlever tout simplement. Et ensuite, il faut simplement prendre la photo. L'application va ensuite vérifier les informations que vous avez encodées. Donc la vérification peut prendre jusqu'à 48 heures. On l'a fait il y a quelques jours avec Cécile et ça a pris moins de 2 jours en effet. Et c'est d'ailleurs sur son compte qu'on va se rendre car voilà, on a mis quelques euros pour tester. Elle vient d'avoir son premier salaire et donc je l'oblige un petit peu à investir en crypto, un montant minime pour commencer, pour qu'elle puisse comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, petit tour d'horizon de l'application. On peut voir ici le solde actuel. On peut regarder comment déposer de l'argent. Donc ça se fait soit via carte de crédit, Apple Pay ou un virement classique. Donc ça, vous choisissez la méthode qui est la plus simple, mais le virement classique, sachez qu'il prend jusqu'à quelques jours pour pouvoir être déposé sur votre compte Swissborg. Donc il faut savoir que Swissborg vous crée naturellement un compte à Malte, donc ici pas de panique, c'est totalement légal. Il faudra juste le mentionner dans votre prochaine déclaration d'impôt. Alors, pour acheter des cryptos une fois que votre compte est chargé en euros, vous rendez sur Bitcoin, vous cliquez sur acheter, vous choisissez euros, vous sélectionnez le montant que vous voulez investir, vous cliquez sur suivant. Ici, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas les fonds nécessaires sur le compte puisqu'ils sont déjà investis en Bitcoin. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'investir dans des thématiques qui regroupent un certain nombre de crypto-monnaies. Donc, ces thématiques vous permettent de diversifier vos investissements. Il y a quelques centimes de frais mensuels, mais ça vous permet de diversifier. Si ça vous intéresse, je vous propose d'y regarder. Et je vous ai beaucoup aussi parlé de DCA et c'est parfait parce que Swissborg a une fonctionnalité intégrée qui vous permet d'investir de manière automatique. Et donc, vous pouvez simplement choisir la période qui vous convient et le montant qui vous convient. Et donc, l'application fera les achats à votre place selon les conditions que vous lui avez données. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Et comme promis, j'avais à cœur d'offrir pour mes 300 abonnés une petite surprise à l'un d'entre vous qui créera son premier compte sur Swissborg. J'avais envie d'offrir 25 € à l'un d'entre vous, à l'un de mes abonnés. Je mettrai les détails du concours en description ou en commentaire, mais sachez que ça me fait trop plaisir de faire ce petit cadeau à l'un d'entre vous et j'espère que ça vous fait plaisir aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il va encore y avoir beaucoup de chouettes contenus et je suis super motivé pour cette année, alors j'ai envie qu'on soit tous ensemble. C'était Let's Go, ciao!